Salut les marins, vacations 4 ou 5, je ne sais plus, sur cette Atlantic E-Series, préambule au Vendée Globe de 2024 une course très animée avec différentes stratégies. Ce soir, pas de clichés sur les focus de mon Mickey parce que il n'y a pas de fait particulier à noter sur les progressions de nos trois marins que l'on suit là sur ce run. Mais je remercie Mickey vraiment pour son soutien là sur ses vacations. Euh, et on voit donc qu'il y a vraiment trois groupes très distincts. Alors je vais enlever les noms pour que vous y voyez un peu plus clair. On a le groupe Nord, euh, qui semble pour l'instant très très loin, mais et qui va être confronté là maintenant à une zone vraiment de non-vent qui pourrait durer jusqu'à demain matin. Donc ils vont pas être à la noce cette nuit et ils doivent commencer à s'agacer. On a un groupe qui essaye de prendre la file de l'air vers le 30e, qui ont pris plein ouest, emmené par Orcade, euh, Cap, Nantais, Loki, et d'ailleurs derrière lesquels s'enquillent Yannick Bestaven et Sébastien Destremo, mais également la tomate là-bas tout au fond. Mais en tout cas, Orcade a pris cette option très tôt hier soir et suivi donc de Loki et de Cap. Alors le Cap, pardon, a clairement exprimé le fait qu'il allait que c'était son va-tout puisque de toute façon il se sentait pas de rattraper enfin la tête du groupe Est. Donc et pour être très honnête, j'ai bien hésité aussi hier soir à prendre cette option. Passer donc au nord du Cap Vert, vers le 30e, puis finalement, ils ont eu plus de courage que moi, les garçons. Mais ce n'est pas une option déconnante, ça c'est sûr, et ça se tente largement. Tout comme il serait bien prématuré de considérer les nordistes comme déjà battus, parce que je crois que la course n'a pas encore livré tous ses secrets, et la météo dans les 15 jours à venir est encore bien incertaine, donc pour le coup, bientôt pour tirer des conclusions définitives. Alors on a effectivement pour l'instant le groupe Est, après moult hésitations, plonge plein sud. Alors on a un paquet de leaders évidemment qui se tirent une belle bourre, et en particulier notre camarade Verzen qui fait une course absolument remarquable, qui pour l'instant la domine de la tête et des épaules. Incontestablement, tous ses choix ont été validés. Mais vraiment une belle course stratégique et pour l'instant il la domine de la tête et des épaules. Il est poursuivi par Imnia qui s'est bien replacé également. On aperçoit Tarao également qui fait une très très belle remontée. Robin Boat est dans le coup également. Danny euh, qui nous fait un comeback spectaculaire également et qui est aux avant-postes aussi depuis le début sur cette course, tout comme All for One, Jonax et Pyrrhus, Mickey qu'on aperçoit. Alors Mickey, bon, il râle un petit peu, il est toujours un petit peu en chasse-patate, Mickey, par rapport à la tête de course, mais il est quand même finalement dans le bon groupe. Et encore une fois, d'ici quelques heures, il devrait remonter tranquillou, donc pas d'affolement. Un peu plus loin, on aperçoit Canard également, qui est pas mal. Effectif Team, euh, Bobylone, Semlagedon. Donc tout ce beau monde est pas trop mal placé. Là, on aperçoit le Ghost qui s'est un peu égaré au gré d'une programmation incertaine ou qui a sauté, je ne saurais dire. Toujours est-il que le réveil n'a pas été bon, que la position n'était pas celle escomptée, et que le voici en chasse-patate également. Alors très à l'est, pas inquiet, mais perplexe, on va dire ça comme ça. Toujours est-il que là maintenant il va falloir entamer, faire son effort pour remonter en tête de groupe. Derrière on aperçoit Raven, Galère, Spondios on s'en fout.
mais Raven 2 en tout cas, et Almicl en queue de comète, Ogle en PDD qui est en duel avec Phocéas, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Coach Mick, le cul entre deux chaises, mon coach Mick. Bon, il doit tenter quelque chose pour remonter un petit peu sur la tête de course, je pense, coach. Fossea, il est un peu dans le dur. Il attend son heure. Alors, connaissant le Lascar, bon, il attend une ouverture. Quand il va la trouver, je peux vous dire que ça va filer doux. Mais c'est vrai que pour l'instant, il en bave un peu, notre champion. Donc, on est de tout cœur avec lui, évidemment, pour qu'il remonte sur la tête de course, hein, parce que c'est une position très inhabituelle pour lui quand même, et c'est très surprenant de le voir là. Berlot derrière, un petit peu plus au nord, on aperçoit BTL un petit peu dans le dur, hein, BTL aussi là. Free Studio Boris, pas trop à la noce non plus, la Clément et Rive non plus. Alors, bon, Rive, du coup, qui est un de nos marins focus, on le reverra tout à l'heure. Miche de Marolles, Fibus 85, Horizon, un petit peu au nord de la Clément, là on le voit. On aperçoit notre GG national qui n'est pas si loin. Là, je crois que j'ai fait à peu près le tour de l'ensemble de la flotte. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à l'aspect météo de cette vacation. Et on va aller direct sur Windy. Et voilà ce que nous propose Windy à 18h ce lundi. Vous voyez, j'étais déjà focus, hein, sur l'anticyclone de Sainte-Hélène. C'est un peu prématuré pour l'instant, et du reste, il semblerait que l'anticyclone glisse doucement au sud du Cap dans la semaine, là, donc affaire à suivre. Affaire à suivre, et c'est surtout cela qui me fait penser que la course est loin, loin d'être jouée entre les trois groupes, je vous l'assure, parce que on pourrait avoir encore quelques surprises, hein. Je vous rappelle que euh, le flux de vent autour de l'anticyclone, c'est anti-horaire. Et donc, il faudrait vraiment qu'il glisse beaucoup vers l'est pour le groupe Est. Donc, on va suivre ça de très très près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors le groupe Est est actuellement par ici. Donc, on longe cette bande-là pour nous permettre de descendre plein sud. Et si on avance un petit peu l'animation, on voit que cette zone-là est vraiment, vraiment, vraiment très stable ici pour les prochaines heures, et que c'est chaud patate. Et il reste toujours cette petite bande là, qui permet au groupe Est de descendre vers le sud. Vous voyez, ça forcime un petit peu demain matin. Et donc, le groupe S va essayer d'éviter de glisser le plus rapidement possible le long des côtes africaines pour s'extraire de cette zone bleue. Donc c'est une course contre la montre, hein, clairement. On va revenir à l'horaire maintenant, et on va aller toper notre camarade Orcade, donc qui a choisi de partir à l'ouest contre l'avis de son routeur, hein, on le voit. On va toper sa météo à l'instant T. Donc voilà, ils sont ici. Donc ils vont passer donc au niveau du 30e. Là, je le vois pas. 25, donc ils vont aller sans doute, ils vont passer au nord, hein, du Cap-Vert, et on va regarder la Nîmes.
Et donc ils vont avoir, pardon, c'est pas parti, ils vont avoir bon des vents effectivement avec des angles intéressants, donc ça va aller leur permettre vraiment de filer jusqu'au 30e à fond les ballons. Et sans doute à un moment donné de plonger sud. Alors eux, le challenge, ça sera de contourner cette zone sans doute pour plonger le plus rapidement possible ici. Et c'est une option qui est pas déconnante, loin de là, moi je trouve. Là, on est à demain matin, 11 heures, vous voyez, et ils vont avoir vraiment du beau courant d'air, et ça va les faire aller très très vite. Euh, Vraiment une option intéressante. Alors, à l'instar, puisqu'on voit ce groupe, bah, les nordistes, eux, alors les nordistes, bah tiens, on va aller les chercher aussi, pour le coup. Alors, on va prendre au hasard notre ami Toppen. Voilà. Donc, notre ami Toppen, le Zezo, lui propose de descendre plein sud, évidemment, et de passer, voilà, la route assez classique, hein, finalement. Et on va aller voir ça sur Windy. Ils sont ici actuellement, donc là, ils tombent pile poil, hein. Ils vont devoir traverser, de toute façon, ils n'ont pas le choix pendant une douzaine d'heures, en tout cas toute la nuit, là, cette zone de Meule. Mais ensuite, ils vont s'en extraire, donc on va passer directement à demain matin, voilà, à 8 heures. Ils en sont sortis et là, ils vont débouler jusqu'ici, plein sud. Et normalement, on va le voir, ça devrait aller très très vite pour eux. On voit, hein, ils ont une météo là pour le coup très favorable qui devrait leur permettre de remonter leur retard. Donc voilà un petit peu l'effet météo sur cette course. Mais là, voilà, ils ont une douzaine d'heures à passer qui vont être très compliquées, les nordistes. Alors maintenant, on va passer au focus, hein, sur nos marins. Alors on va fermer Windy pour l'instant. On va commencer par Mickey. Bon bah Mickey, on va aller voir sa trace. D'ailleurs, voilà. Donc il a empanné bah, très tôt, Mickey, et c'est pour essayer de bénéficier sans doute bah, devant un peu plus fort peut-être, mais je suis même pas sûr, hein, d'ailleurs, parce que là je vois rien. Ah voilà, on va voir ça. Donc là il a des vents à 9,3, il file à 10,1. Euh, donc il n'a pas voulu se laisser embarquer trop à l'est. Et je ne sais pas s'il a empanné trop tôt volontairement ou c'était une programmation parce qu'il était au boulot, mais voilà, il a empanné très tôt. Il court après, hein, à la tête de course là depuis un moment. Il n'est pas content de sa course, clairement. Mickey, il s'accroche. Là, je pense qu'il est pas loin quand même de raccrocher le bon wagon. Mais c'est vrai qu'il a empanné un petit peu tôt, je suis étonné. Et contrairement à Ghost, qui a empanné très tard. Donc, deux stratégies très différentes. Je sais pas quelle est, je sais pas. Mm. Ouais, affaire à suivre. Mais parce que moi je me méfiais des angles en fait, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, il est quand même dans le bon groupe là et euh, je pense qu'il va revenir doucement mais sûrement vers la tête de course, même si devant, évidemment, ça va très très vite, hein, Verzen et Imnia, faut aller les chercher, hein, Tarao tout pareil, Robin tout pareil en ce moment, donc ce sera pas une mince affaire, mais bon, voilà, espérer des conditions météo qui permettent un retour, tout comme voilà, Cauchemuk avait empanné également très très tôt, je trouve. On va voir un petit peu. Alors il y a peut-être une idée derrière la tête aussi, hein.
Je me suis interrogé, moi je pense qu'il y en a qui vont pas poursuivre éternellement sud, je pense qu'il y en a qui vont tenter un coup de Trafalgar là. Mais bon, on va regarder ça de près. Le deuxième marin que l'on suit, c'est évidemment Rive en PDD. Et ben Rive, clairement, il crabache. C'est Les PDD font vraiment de très jolies perfs. Rive s'est fait décrocher par Ogle, mais s'accroche et n'a pas dit son dernier mot. Donc, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il a eu une journée, je crois, compliquée, qui lui a coûté, quand je dis une journée, c'est même peut-être une demi-journée, qui lui a coûté très cher pour l'instant. Et là, il s'accroche, il est un petit peu loin d'Ogle, donc ça va pas être une mince affaire pour revenir, hein, surtout que son camarade devant vraiment va très très vite avec si peu d'options, je trouve. Il bénéficie, c'est vrai, de conditions météo qui leur permettent clairement de pallier à l'absence de feuilles, ou des choses comme ça, mais c'est vrai que l'écart est assez conséquent entre Ogle et Rive, donc ben là maintenant il est dans cette remontada, tentative de remontada, donc moi je lui souhaite bon courage à mon Rive, et puis mais en tout cas clairement moi ça me donne envie de faire du sans option, hein, parce que ils tiennent quand même grave la distance, hein, les garçons, et bravo. Là, en l'occurrence, sur la Jacques Vabre qui s'annonce, je ne sais pas encore quelle course je vais choisir en full pack, puisque j'avais décidé de faire l'IMOCA et la Maxi, là, mais il y en a une des deux où peut-être je vais me tenter en PDD pour le coup, parce que ça donne envie de participer à ce challenge, et puis surtout, les coûts, là, le full pack sont très élevés, donc un peu chier, quoi. Mais voilà, arrive pour l'instant. Alors, est-ce que je vois sa trace? Voilà. Donc, il s'est pas beaucoup trompé, Rive, hein. Je crois qu'il vraiment il y a eu une journée seulement, une nuit peut-être, où il s'est retrouvé vraiment pas. Il a perdu beaucoup de terrain, puis depuis ça va, il a repris vraiment la barre et mort aux dents, donc ça c'est cool. Et puis notre troisième larron, et B, il est par là. La longue route. On va remettre la météo là maintenant. Donc la longue route, ben là voilà, il est dans le dur, des vents à 5 nœuds, 6 nœuds, donc pour le coup le bateau est au ralenti, mais dans le groupe nord il est extrêmement bien placé, puisqu'il est devant Flystar, devant Six Sardillon et aussi pas si loin d'Etopen et Co. Alors peut-être, alors on va voir hein, ce que eux ont décidé pour le coup. Donc on le voit, hein, cette zone-là, elle est juste pendant une douzaine d'heures, et voilà, ils vont la traverser, ils vont bien se faire chier, clairement. Après, ils vont sortir au taquet, se retrouver sur une route plus classique, et donc avec des vents surtout très portants, et là, ça devrait filer grave vers le sud. Donc ils vont encore ronger leur frein pendant une douzaine d'heures, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il est pas si mal placé, ma foi, notre camarade. Et il a peut-être là un coup à jouer aussi. Juste qu'il va falloir qu'il ronge son frein un petit peu cette nuit. Donc en même temps, il va passer une nuit plutôt tranquille, hein. On va aller voir sur son pont comment ça se déroule et on voit un paquet de cadors là-bas. On aperçoit d'ailleurs Scara FC qui est là-bas. Free Studio aussi. Mais c'est vrai que là, il y a quand même du beau monde, mais la mer est bien calme, hein, clairement, avec tout ce beau monde autour. Et il aperçoit là-bas un Orcade et Loki qui vont leur passer peut-être devant le nez. C'est rigolo. Mais bon, voilà, sur un angle à 85, là, il file à 7 nœuds. Donc ça va être une nuit très très paisible.
pouvoir réparer ce qu'il y a de cassé sur son Belimoka. C'est bien. Voilà les amis, pour nos trois héros, dans trois stratégies totalement différentes et une course bien incertaine. Je vous souhaite une belle soirée sur cette vacation. Je voulais juste faire un dernier petit point quand même sur la team. La team est cinquième, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc voilà, après le classement, vous le connaissez, il est consultable. Mais c'est une course bien sympa, voilà. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis milieu de semaine. Ciao, ciao.